Dans votre 20h, le don de la Fondation Jacques Ma à l'Union africaine destiné à tous les 54 pays africains. Le Gabon a réceptionné son lot cet après-midi par le biais du ministre d'État aux Affaires étrangères, le ministre de la Santé et les membres du comité de pilotage. À poursuite des mesures barrières de lutte contre le coronavirus, l'ensemble des commissariats de police de notre pays a reçu ce matin des mains du ministre d'État à l'Intérieur un lot de matériel d'hygiène. La DGCC veille au respect du plafonnement des prix. Les agents de la Direction générale de la concurrence et de la consommation sillonnent les grandes surfaces commerciales et épiceries de Libreville, Ovendo et Akanda. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité renouvelée à notre chaîne. Vous êtes sur Gabon Première, votre journal. Tout d'abord, au cabinet du Premier ministre, cette séance de travail avec le président du conseil municipal de Libreville et les présidents des groupes politiques qui constituent le conseil. Plusieurs questions ont donc été abordées pour permettre une meilleure sensibilisation contre le Covid-19. Stévio et Anne-Mesui, Iris Boussougou, le point. Libreville, c'est plus de 800 000 habitants. Il faut donc protéger cette population contre la pandémie Covid-19. C'est tout l'intérêt de cette séance de travail présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Sur la table de travail, un dossier très important, l'accessibilité des stratégies des pouvoirs publics auprès de la population pour faire barrage à l'ennemi du moment, Covid-19. Étant le bras sécuritaire de l'État, nous nous rapprochons des autorités centrales pour que nous puissions ensemble deviser et voir quels sont les moyens que nous pouvons mettre en place, quelles sont les actions que nous pouvons mettre en place sous l'autorité, sous le contrôle des autorités nationales. Je pense que nous devons être tous très vigilants, prendre en compte toutes les mesures préconisées par le gouvernement et nous protéger parce que nous devons protéger les autres. Taire les divergences, regarder dans la même direction, convergeant les énergies, surtout sur le plan politique. Tel est le souhait du gouvernement qui veut une implication de tous les acteurs dans cette lutte contre le Covid-19. Nous avons, au niveau du conseil municipal, pensé Gabon d'abord. Nous nous sommes dit, il faut d'abord sauver la nation, le reste, on met de côté la politique. Comme l'a prôné le président de la République, donc tout le monde est conscient de la menace qui pèse sur notre pays. Cette rencontre entre le Premier ministre, chef du gouvernement, et le conseil municipal de Libreville aura comme action immédiate une communication de proximité avec la population pour mieux faire passer le message selon les conseillers municipaux. Et pour la suite, ce communiqué émanant des services de la primature dans le cadre des mesures liées à la lutte contre le Covid-19. Il est porté à la connaissance du public. Les audiences auprès de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, sont donc suspendues jusqu'à nouvel ordre, à l'exception des membres du gouvernement, des membres du corps diplomatique et des organisations internationales. Par ailleurs, le nombre de personnes participant aux audiences et aux réunions de travail est donc limité à 10 au maximum. La Fondation Jacques Ma vient donc de faire un don à l'Union africaine destiné à tous les 54 pays africains. Le Gabon a réceptionné son lot cet après-midi en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qu'accompagnait le ministre de la Santé et les membres du comité de pilotage. Le point avec Patricia Lidimouélé et Sandy Adzabé. Ce don du milliardaire chinois Jacques Ma, destiné à tous les pays africains, est composé de 100 000 bavettes, de 1000 combinaisons médicales, de 20 000 kits de dépistage et de solutions hydroalcooliques. Nous sommes en train de compléter effectivement tous les lots relatifs à la ligne de prise en charge. Tout à l'heure, le ministre a parlé donc de tout ce qui est protection individuelle, mais également de ce qui concerne le personnel de santé, qui fera en sorte qu'à tous les niveaux, donc, la prise en charge, que ce soit donc à l'extérieur de l'hôpital et à l'intérieur de l'hôpital, nous puissions donc avoir des équipements qui conviennent. Des efforts communs consentis par les plus hautes autorités de l'État qui sont traduits par les actions du gouvernement de la République dans le but de rassurer les Gabonais et de les protéger. Nous allons continuer à en recevoir et tout ceci pour assurer une bonne prise en charge de nos patients. Il faut protéger le personnel médical, les paramédicaux qui travaillent, et secondairement la population. La guerre contre le Covid-19 est déclarée au Gabon et la réception de ce don est une aubaine pour tous. Dans ces périodes, toute contribution est importante
Et c'est l'occasion de remercier l'Union africaine et la Fondation Jacques Mou. Il faut continuer à travailler. Le chef de l'État et le gouvernement ont passé d'autres commandes pour continuer à garantir la sécurité des Gabonais. Reste à la population de respecter les mesures d'hygiène et d'adopter les gestes barrières pour préserver la santé de tous face à cet ennemi invisible. Poursuite des mesures barrières de lutte contre le coronavirus. Ce matin, le ministre d'État à l'Intérieur, Lambert Noël Mata, a remis un lot de matériel d'hygiène à l'ensemble des commissariats de police de notre pays. Kenny Kangaboussamba, Syria Karis pour le point. C'est un rituel presque sacralisé aujourd'hui à l'entrée des édifices publics. Le ministre d'État à l'Intérieur, Lambert Noël Mata, qui vient là équiper les commissariats de police de notre pays en matériel de première lutte contre le coronavirus. 50 kits d'hygiène réceptionnés ici par le commandant en second des forces de police nationales pour parer de prime abord à la propagation du terrible virus. Nos services, malgré la pandémie, fonctionnent quand même 24 heures sur 24. Nous sommes au service du public et que les policiers, comme tous les Gabonais, sont aussi exposés à la transmission de ce virus. Donc nous prenons ces dispositions avec ce don, mais il y a aussi des attitudes à avoir sur le terrain, notamment ne pas obliger les policiers à intervenir physiquement dès lors que les populations respectent les règles de distance entre les individus, ne pas s'attrouper et surtout veiller au respect strict du confinement partiel, ne pas circuler après 19 heures. La police nationale, qui est cette grande institution publique à forte densité de sollicitations des usagers, mesure la gravité et l'impact de cette pandémie. Allez, à César, ce qui est à César, vous avez bel et bien reconnu la voix de Lardi Nguemamba dans cet élément. Et puis dans l'actualité, cette réunion de la cellule de veille économique, composée du ministère en charge de l'économie, des eaux et forêts, du pétrole, du commerce et de l'agriculture, ainsi que de la Confédération patronale gabonaise, elle se penche sur les mesures à prendre pour limiter l'impact du Covid-19 sur l'économie nationale. Le point de Ruki Mariama Abba et Medarengeng. Comment limiter l'impact lié à la crise du coronavirus sur l'économie nationale? La question était au centre de la restitution des travaux de l'équipe technique de la cellule de veille économique. Les mesures d'accompagnement sont prévues pour les secteurs impactés. Vous savez que c'est une crise qui est d'abord sanitaire, mais cette crise, tout le monde le voit aujourd'hui, a dérivé sur le domaine économique. Il est question pour nous de nous prémunir de tous ces effets négatifs. Le document qui a été rendu public du ministère de l'Intérieur et sur la Défense, et également au niveau du ministère économique, il y a des secteurs qui seront touchés plus que d'autres. Mais d'une manière générale, tous les secteurs sont touchés à des degrés divers. Et le document qui nous a été présenté, de très bonnes factures d'ailleurs, a été enrichi par l'apport des uns et des autres et il convient maintenant aux techniciens de le finaliser. L'onde de choc de ce ralentissement économique impacte plus le secteur pétrolier. Les cours du Brent frôlent les $27, une chute inédite depuis la première guerre du Golfe en 1991. La cellule de veille continue avec la concertation économique, sociale et financière. La prochaine réunion va intégrer le secteur privé. Et puis le directeur général de la Direction générale de la concurrence et de la consommation, il a donc sillonné plusieurs établissements agréés dans la vente des solutions hydroalcooliques afin de vérifier si les prix de ces produits ont bel et bien été respectés. Fabiola Mengue, Michel John Boudéan pour le reportage. Face à l'épidémie du coronavirus qui frappe désormais notre pays, le gouvernement de la République a pris des mesures pour protéger les populations. Parmi ces mesures, l'encadrement des prix des gels hydroalcooliques et les masques. 48 heures après la signature de l'arrêté qui matérialise cette décision par le ministre de l'Économie et des Finances, le directeur général de la concurrence et de la consommation et son équipe sont descendus sur le terrain pour vérifier le respect de cette mesure. C'est donc une mission que nous a instruite M. le ministre de l'Économie, Jean-Marie Oganaga, d'être présent aux côtés des opérateurs économiques pour anticiper
sur les éventuelles pénuries et voir avec eux quels sont les problèmes qu'ils ont pour pouvoir prendre des dispositions. Le directeur général de la concurrence et de la consommation a invité les opérateurs économiques à poursuivre la collaboration avec l'administration afin d'assurer un ravitaillement régulier des produits sur le marché. C'est une mission traditionnelle de surveillance du marché qui nous permet de nous assurer que les produits sont disponibles dans les rayons pour les populations. Nous avons également un numéro vert, le 80-85, où les populations peuvent nous appeler s'ils constatent qu'il y a des abus sur le marché, et quels que soient les produits. Luther Steven a lancé un appel aux populations en dénonçant tout abus observé sur le marché, quel que soit le produit, en appelant au 80-85. Cette vaste opération de surveillance dans la capitale gabonaise mobilisera 24 brigades de 4 agents, soit 100 personnes pendant un mois. Voilà, et puis il faut dire que les agents de la Direction générale de la concurrence et de la consommation sillonnent désormais les grandes surfaces commerciales et épiceries de Libreville, Ovendo et Akanda. Il est question de s'assurer du respect des mesures gouvernementales quant à la vente des produits de prévention contre le Covid-19 au Gabon, mais également des produits de première nécessité. Ruki Mariama Abba, John Michel Boudin. Pour s'assurer du respect du nouveau plafonnement des prix du produit de prévention de la pandémie du Covid-19 au Gabon, les agents de la Direction générale de la concurrence et de la consommation ont fait une descente sur le terrain. Les prix des gels de main et les prix des masques, donc bavettes, ont été bloqués par le gouvernement. Donc nous sommes là pour voir si effectivement ces prix sont respectés dans les différentes structures commerciales. Les prix des denrées alimentaires n'étaient pas en reste. Malheureusement, nous constatons quelques dépassements, mais c'est des dépassements qui sont insignifiants, j'ai envie de dire. Un accent particulier est mis sur la disponibilité des stocks. Si jamais les produits venaient à manquer sur les étals, dans les rayons, etc., cela pourrait provoquer des pénuries qui vont donc impacter sur les prix de vente des produits et des denrées alimentaires de première nécessité. Qu'en est-il de l'hygiène des produits et des commerçants? Par rapport aux gérants des structures, à ceux qui sont donc affectés dans les structures qui commercialisent les produits et denrées alimentaires, est-ce qu'ils respectent les règles de sécurité en ce qui concerne les produits utilisés dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus, à savoir les gants, les gels, etc. Selon le directeur de la répression des fraudes et des contentieux, le constat est satisfaisant dans l'ensemble et les usagers peuvent signaler toute augmentation des prix constatés sur les produits au numéro vert, le 85-50. Et toujours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, l'Association des établissements des microfinances du Gabon rappelle les dispositions des EMF du Gabon en cette période de paye. Écoutons Céciliane Javenjoy, elle est au micro de Ruki Mariama Abba et Tanguy Tsaka. Comme toutes les structures organisées, l'Association professionnelle des établissements de microfinance du Gabon par ma voix informe sa clientèle des nouvelles dispositions dans le fonctionnement des dites structures de financement de proximité. Pendant la durée de la période de lutte contre le Covid-19, les établissements de microfinance et leurs différentes agences seront ouverts de 8h à 15h du lundi au vendredi. À cet effet, nous prions les clients de bien vouloir respecter les mesures de prévention mises à l'entrée des agences en cette période de paie. Nous saluons les efforts du gouvernement dans sa lutte contre cette pandémie à travers toutes les mesures prises et demandons aux populations de s'en approprier. Nous saluons également le travail du monde médical et scientifique. Que Dieu nous protège. Dans votre 20h ce soir, la rédaction revient sur les attroupements observés devant certaines banques le 25 mars dernier, date de paiement des salaires des agents de l'État. Un comportement déplorable car il est loin d'obéir aux mesures barrières énoncées par le gouvernement. Stevie Oyan-Mesui, Rodolphe Yélévé. Le spectacle devant certaines banques de la capitale était désolant le 25 mars dernier. Attroupement, bousculade, conséquences immédiates, non-respect de la distance minimale préconisée par le gouvernement en vue de faire barrière à la pandémie du coronavirus. Si la nécessité de rentrer en possession de son salaire s'impose à cette date pour les agents de l'État, le contexte actuel, lui, oblige à un comportement plus responsable, car ne dit-on pas
que la santé n'a pas de prix. Même en voulant ignorer la dangerosité de cette maladie, l'augmentation du nombre de cas chaque jour dans notre pays n'interpelle-t-elle pas? Les pays développés où le système sanitaire est plus performant se sont pliés face à la vitesse de propagation du Covid-19, une affirmation au regard de nombreux décès enregistrés à travers le monde. Chine, Italie, Espagne, France, États-Unis en frôlent l'hécatombe, une hécatombe que l'Afrique en général veut impérativement éviter. Les autorités gabonaises le martèlent suffisamment, le Covid-19 est une affaire de tous. Il faudrait que chacun prenne conscience que son comportement peut sauver ou détruire des vies. Loin de nous, l'idée de négliger les besoins pressants dans les foyers. Ce que l'on déplore, c'est la non-application des mesures barrières qui, jusqu'aujourd'hui, sont le traitement efficace contre l'ennemi invisible, mais surtout l'ennemi dangereux. Des produits de première nécessité et d'entretien d'espaces verts, dont de Priska Coonland, ministre en charge des solidarités nationales pour les personnes du 3e âge. Il a été remis ce don à l'hôpital de Mélène afin d'améliorer leurs conditions de vie. Et c'est son directeur de cabinet qui a donc effectué la remise du matériel. Le compte-rendu est de Charline Ouram-Pirambimi et Gérard Magnagna. Pour améliorer les conditions de vie et embellir l'environnement des personnes du 3e âge, notamment celle de la gériatrie de Mélène, Priska Coonland n'a pas lésiné sur les moyens. Un geste de cœur matérialisé par ces produits de première nécessité, y compris ceux relatifs à l'entretien de leur espace, remis ici par son directeur de cabinet. Interné ici, donc les personnes du 3e âge, au niveau du ministère, nous avons commencé déjà à travailler sur le programme et on va essayer de toucher toutes nos cibles, surtout ceux qui sont reclus. Comme on le disait, les personnes vulnérables, les personnes vivant avec un handicap. Un acte apprécié par les responsables de cet hôpital. Et en cette situation particulière, l'accompagnement du ministère de la Famille qui vient d'être fait va certainement nous aider à gérer les personnes que nous avons ici, les personnes âgées, ce sont les personnes vulnérables. En cette période de crise sanitaire mondiale, la structure sanitaire sollicite davantage du matériel médical. Ces personnes âgées reçoivent des visites, donc il faut apporter des bavettes, il faut apporter des masques, il faut apporter des gels aussi à ces personnes âgées-là. Occasion de mettre en exergue quelques mesures d'accompagnement. Par le passé, on proposait des kits, par exemple, alors que ce n'était vraiment pas les besoins de la cible en question. Mais maintenant, il s'agit d'aller vers les cibles, relever, si vous voulez, identifier leurs besoins et maintenant réagir en fonction de leurs besoins. Dans les tout prochains jours, des activités ludiques seront organisées à l'intention des personnes vulnérables. Dès l'annonce des mesures préventives édictées par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba en vue de freiner la propagation du Covid-19, eh bien, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Faustin Boukoubi, a mis en place toute une organisation relative au sein de son institution. Elle va du gel des activités parlementaires à la mise en place d'une cellule de veille pour l'application et le suivi des dites mesures. Le reportage est signé Jules Dafloro-Dembe et Francis Oneme. Autour du président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, la cellule de veille épidémiologique initiée et chapeautée par lui-même aux fins de freiner la propagation du Covid-19 au sein de l'institution dont il a la charge notamment. Nous avons mis à disposition du personnel et les députés 3 types de produits. Nous avons ici les gants, nous avons les masques de 2 types. Nous avons aussi les gels. Des parkings quasiment vides, le personnel a été réduit de 70%. Pas plus de 3 agents par service. Dans l'institution et sur l'instruction du patron, personnel soignant et agents de sécurité affichent à l'appui, mettent en œuvre et veillent strictement à l'application des mesures de prévention. On est là présentement pour prendre la température de tout le monde qui va accéder au palais Léon Gbagbo. Depuis l'annonce des mesures préventives édictées par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba en vue de minimiser la propagation de l'épidémie à coronavirus et relayée in situ par le président de l'Assemblée nationale, seuls les textes à caractère urgent peuvent être examinés par une commission ad hoc de 10 députés maximum en dehors des réunions des groupes parlementaires.
Ici, des séances de sensibilisation sont organisées au quotidien par le personnel médical et le service social de l'Assemblée nationale. Objectif, emmener les agents à s'approprier les gestes qui sauvent, les gestes barrières. À l'heure où l'on parle, où l'on enregistre une hausse de cas d'infection au Covid-19, 7 au Gabon, plusieurs controverses sont distillées ici et là, en l'occurrence sur les réseaux sociaux, notamment sur d'éventuels traitements contre la pandémie. Eh bien, la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel vient donc d'organiser des séances de sensibilisation à l'endroit de ces personnes en vue de respecter les mesures mises en place par le gouvernement. Kenny Kangaboussamba, Gérard Mayania, Pierre Claverilla. Face à la menace du coronavirus et à la montée inquiétante des contrôlés positifs à la maladie, la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel, en bonne pédagogue, emboîte le pas au gouvernement à la sensibilisation de ces personnels. Les données relatives à la santé sont considérées comme étant des données qui sont interdites de collecte et de traitement. Mais ça, c'est le principe. Mais il y a aussi, en ce qui concerne l'intérêt général ou l'intérêt supérieur de la nation. Dans ce cas de figure, parce qu'il s'agit là d'une situation assez particulière, la Commission est là pour soutenir le gouvernement. Commissaires et agents, par vague de 10, sont édifiés sur les gestes et comportements à adopter face à cette crise sanitaire qui aujourd'hui fait l'objet de spéculations. La chloroquine est actuellement une molécule pour laquelle se fait un certain nombre d'études. Pour qu'il soit arrêté comme étant un protocole médical, il faille un certain nombre de tests. Tous les autres prérequis que sont l'usage du gingembre, de l'eau chaude, non, ils n'ont aucun fondement scientifique. Les techniciennes de surface, elles aussi, ont revu leurs copies en cette période sensible. J'ai appris beaucoup de choses que j'ignorais dans ma manière de faire le ménage. Dorénavant, je saurais comment m'y prendre, des produits qu'il ne faut pas utiliser. Respecter les gestes barrières déjà connus, tant au milieu professionnel que chez soi, rester confiné pour réduire le nombre de contacts, les principales recommandations pour stopper l'évolution du virus. Et puis allons à Koulamoutou, dans la province de Logoué-Lolo, où s'est réunie la coordination provinciale de lutte contre le Covid-19. La rencontre présidée par le gouverneur de province est faite en présence de nos reporters Dieudonné Rungu et Constant Ndomba. Le point de la mise en application des mesures en matière de protection contre le coronavirus, mesures prises par le président de la République et par le gouvernement, telle a été l'essence principale de cette rencontre de la coordination provinciale de lutte contre le coronavirus. Présidant cette rencontre, que l'on peut qualifier de réunion de crise, Madame le gouverneur de la province de Logoué-Lolo a invité les membres de cette coordination à passer au peigne fin l'ensemble des mesures afin de les apprécier, de les mettre en vigueur sur toute étendue de la province. Nous avons pensé qu'il fallait condenser toutes ces mesures pour que tous les membres de la coordination puisse être au même niveau d'information pour mieux relayer l'information au niveau de notre circonscription administrative. C'est aussi valable pour les forces de défense et de sécurité qui sont amenées à assurer l'ordre, notamment à faire assurer les mesures restrictives d'interdiction de circuler de 19h à 6h du matin. Il y a la problématique de la circulation des véhicules, de transport, la limitation des nombres de passagers. Et voilà, donc il y a autant de mesures qu'il faut déjà que les membres des différentes équipes puissent s'approprier et bien les comprendre pour qu'elles, à leur tour, puissent les réexpliquer et sensibiliser les populations, bien évidemment, en maintenant toutes les mesures barrières. Rien n'a été oublié lors de cette réunion de la coordination provinciale, qui aura eu une heureuse surprise, celle de recevoir, séance tenante, un don de plus de 2000 bavettes venant de la Société des Bois de Lastouville. Outre la coordination provinciale, les commandants de forces de sécurité et de défense ont également bénéficié de ce don de bavettes de la part de la Société des Bois de Lastouville.
Après les discours du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le COJABO, collectif des jeunes pour Ali Bongo Ondimba en pédagogue, il était à Rio pour une campagne de sensibilisation contre le Covid-19 avec pour stratégie les mesures prises par le chef de l'État consignées sur des pancartes facilement lisibles. Jean-Raoul Badinga, Jean de Dieu Mambundou, Le Point. Carré Rio, comme disait la chanson, loin de sa plénitude, le carrefour Rio, à l'heure du coronavirus, offre les allures d'un quartier dans une ville un peu morte. Morte de peur d'une pandémie qui gagne le continent à grands pas, avec tout ce qu'elle laisse derrière elle. Le gouvernement a pris des mesures. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, les amplifie pour démontrer les dangers de ce qui devient un prédateur. Libreville le relais, repris par des actions de sensibilisation, comme ici où les messages vont rester gravés sur des pancartes. Marqués de manière écrite, puisque l'on dit que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc nous avons fait des panneaux que vous pouvez constater avec des messages dans le sens de l'éradication de la pandémie du coronavirus. La sensibilisation ne doit pas faiblir et les jeunes du COJABO veulent porter haut le message du chef de l'État en tenant le rôle de pédagogue. Et nous sommes dit qu'en tant qu'association, il était primordial, sinon nécessaire, de venir ici au Carrefour Rio pour accompagner le chef de l'État dans cette sensibilisation qui, à notre avis, est très très importante. Donc nous sommes attelés à faire des petits panneaux, des petites pancartes sur lesquelles nous avons pu inscrire les mesures qui ont été données par le chef de l'État pour éradiquer de manière définitive la pandémie du coronavirus. Carré Rio, c'est aussi l'image de la peur, de l'avenir et des pancartes pour rappeler à la fois les mesures et le dicton de toujours. L'homme prudent voit le mal de loin. La Fédération gabonaise des syndicats des transports et assimilés a tenu hier à son siège un point de presse pour saluer les mesures préventives prises par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. On y arrive face au Covid-19. Charles Ogoula et Michel John Boudé en nous font le point. La Fédération gabonaise des syndicats des transports et assimilés soutient indéniablement la réactivité du chef de l'État Ali Bongo Ondimba et du gouvernement gabonais face aux mesures préventives contre le Covid-19. Ces transporteurs sollicitent tout de même une bouée de sauvetage de la part de l'exécutif pour la survie de leur activité commerciale. La FEGASTA loue cette initiative de la plus haute autorité du pays. La FEGASTA lance un cri de détresse à l'endroit du chef de l'État afin que les transporteurs soient soulagés face aux nombreuses difficultés. De ce fait, nous proposons ce qui suit. La baisse du coût du carburant durant cette période, la réduction des postes de contrôle des forces de l'ordre, la suspension provisoire de la perception des taxes municipales, la réduction de la somme journalière recette des taxis à verser aux propriétaires des véhicules, la mise en place de certaines dispositions de la prévention contre le coronavirus a imposé aux forces de l'ordre des contrôles. Lors des contrôles, la FEGASTA compte plus d'une dizaine de syndicats affiliés et existe au Gabon depuis 2003. Et puis pour la boucle, ce communiqué, le coordinateur national de la communauté chrétienne des pentecôtistes restaurés, CCPR, le pasteur Edouard Boumbeya Sossi, informe les membres et sympathisants de la dite communauté que les activités religieuses, les cultes dominicaux y compris, sont donc suspendus sur l'ensemble du territoire national jusqu'à nouvel ordre, conformément aux mesures en vigueur consécutives à la pandémie du coronavirus prise par les plus hautes autorités du pays. Cependant, tout adhérent a le devoir d'intercéder et de prier pour implorer à domicile la miséricorde de notre Dieu. Parole d'appui, psaume 46, versets 2
étroit. Le rappel des titres dans cette édition d'information, nous vous avons parlé du don de la Fondation Jacques Ma à l'Union africaine destinée à tous les 54 pays africains. Le Gabon a réceptionné son lot cet après-midi par le biais du ministre d'État aux Affaires étrangères qui accompagnait le ministre de la Santé et les membres du comité de pilotage. Poursuite des mesures barrières de lutte contre le coronavirus. L'ensemble des commissariats de police de notre pays a reçu ce matin des mains du ministre d'État à l'Intérieur un lot de matériel d'hygiène. Et puis, la DGCC veille au respect des plafonnements des prix. Les agents de la Direction générale de la concurrence et de la consommation sillonnent les grandes surfaces commerciales et épiceries de Libreville, Ovendo et Akanda. Ainsi donc prend fin cette édition d'information. Nous n'allons pas nous séparer sans la sagesse africaine. Le péril le plus à craindre est celui qu'on ne craint pas. Le péril le plus à craindre est celui qu'on ne craint pas. À méditer tout au long de la soirée. 23h, Gabriel Guillain-Lemami vous présentera la dernière édition d'information. Merci de nous avoir suivis. À demain 20h.